Et parce que la politique nous concerne tous. Madame, Messieurs, bienvenue en République en question. Comme vous le savez, dans la ville de Kinshasa, l'insécurité sévit depuis quelques jours déjà, avec des braquages signalés à Victoire en début des semaines et en télé hier. On va essayer d'en parler dans cette émission. À l'Assemblée nationale, élection du nouveau président du bureau de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, pour remplacer Vital Kamerhe. On en parle également dans ce débat citoyen. Braquage à Kinshasa, je venais de le dire, qui sécurise les Kinois entre la police, les forces de l'ordre, les autorités. On va aussi débattre là-dessus. Joseph Kabila, l'initiateur des Sauvons la République démocratique du Congo, après avoir été condamné par les tribunaux militaires, Joseph Kabila, la haute cour militaire, j'y arrive, Joseph Kabila contraint de ne pas arriver en République démocratique du Congo, organise des conclaves avec notamment certains opposants et il crée ils ont leur initiative Sauvons la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on va dire? De la rébellion à la voie de Dieu pour sauver le peuple congolais. On va en débattre ce matin avec Franck Moubenecha. Il est journaliste à Liberté Actu. Bienvenue. Merci James Arjoun. Alors on est avec notre habitué Daniel Aloterendi des Médias Congo. Merci beaucoup pour l'invitation. Aujourd'hui, je n'ai pas massacré votre nom. Vous avez bien Alors, avant de commencer, on va vous donner parole pour nous donner votre aperçu de l'actualité en début des semaines, depuis la semaine passée. Qu'est-ce que vous avez retenu ou qu'est-ce qui a beaucoup plus tiré votre attention en termes d'actualité? En termes d'actualité, ce qui a plus retenu d'abord mon attention, c'est sur la question de la dépréciation de la monnaie. C'est une question, moi, qui m'inquiète beaucoup. Ce matin, j'étais en train d'écrire quelques articles pour mon média. Je suis tombé sur l'annonce de la Banque centrale. Hier, j'ai lu, parce que régulièrement, je lis chaque jour les annonces de la Banque centrale. Et là, j'ai lu, la banque annonce que le taux est maintenant à 22. Alors que hier, j'ai lu que c'était à 21. Je vous dis que pendant ce temps, il y a plusieurs Congolais qui ont perdu beaucoup d'argent. Il y a eu des gens qui ont même décaissé de l'argent dans leur compte pour échanger cet argent-là en francs congolais pour éviter de beaucoup perdre. Mais pendant ce temps, les gens qui y avaient pensé faire un truc pareil, mais voilà qu'on se retrouve qu'il y a encore hausse de taux. Parce que depuis, vous avez raison, parce que depuis les débuts de semaine, il y a une légère hausse chaque jour, presque chaque jour, parce que demain, avant-hier, c'était à 21 500. Hier, 21 900 et aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est 22 18 de quelque chose. 22 900, voilà. 22 900 de choses comme ça. 22,900. J'ai lu ça ce matin. Et cette histoire, moi, je trouve que... je vais et j'interpelle ici le gouvernement parce que je félicite d'abord l'honorable Godin Pouy, le député. J'ai lu les analyses de Godin Pouy. Je ne prends pas sa défense, mais j'ai lu les analyses de Godin Pouy sur cette question. Godin Pouy nous a dit, nous a révélé avant que... Attention avec cette histoire. C'est une histoire artificielle qui ne prendra pas le temps. Il y a encore l'honorable Mapamboli, je crois, Floride, des choses comme ça. Il a interpellé sur la même question. Mais j'ai vu des attaques des gens contre ces deux personnes, alors que ce sont des économistes qui maîtrisent la matière, qui nous révélaient déjà ce qui arrivera avec le temps. Mais voilà que moi, personnellement aussi, vous pensez que les dollars a justement reculé pour mieux sauter? Mais oui, Godin Pouy nous a annoncé ça. Moi-même, je n'étais pas d'accord avec lui. Mais là, maintenant, je lui donne raison. Je dis, l'honorable Pouy avait tellement raison que nous sommes en train d'aller vers là. Aujourd'hui, on est à 22. Donc, avant la fin de la semaine, pardon, rassurons-nous que nous serons à 25 ou à 26 et on va se retrouver encore avec le taux initial de 28, je crois. Pendant que la population est en train d'être manipulée par aussi des changeurs de monnaie, parce qu'il faut le dire. Oui. Si vous arrivez à Limité, c'est à 18. Si vous arrivez à Victoire, c'est à 19. Ici en ville, c'est à 21. Donc on n'arrive pas à avoir une idée claire autour et la banque avait annoncé des mesures et avait ouvert, je crois, des bureaux d'échange, mais
Il y a des gens qui se plaignent qu'il n'y en a pas, que le bureau n'existait pas. Et on avait prévu même, on avait annoncé qu'il y aura des contrôles. Non, il y aura des contrôles sur terrain pour se rassurer. Mais moi, à Limité, j'ai changé, je crois, les dimanches passés à 18. Et le lendemain, je vois, on me dit c'est à 21. Et vous savez, une personne qui a fait ça à 100 personnes, vous savez combien ces gens-là ont perdu? Alors, c'est une question où le gouvernement doit mettre du sérieux. Et on doit vraiment revoir cette matière-là pour fixer vraiment la population sur ça. Voilà, merci beaucoup Franck. Daniel, quelle est l'actualité qui a retenu votre attention? Bon, moi, c'est plus le fait des sociétés. Et il y a une d'infos qui m'a plus attiré, c'est pas ici à Kinshasa, mais c'est à Mbandaka, concernant la construction du nouveau campus de l'université de Mbandaka. La population, les étudiants, voire même les corps enseignants s'interrogent à quand le début des travaux. Parce que jusque-là, il y a même eu de frais, un budget qui a été décaissé, mais jusque-là, les travaux n'ont pas encore débuté. Et les enseignants, les étudiants, la population de Mbandaka se pose la question à quand le début des travaux. À Mujima, ils ont... C'était dans le lot des 5 universités qu'on allait justement construire à travers... Moi, hier, j'ai pu consulter les sites internet de l'ACGT, Agence Congolaise de Grands Travaux. Normalement, les travaux devraient commencer au mois de janvier 2025. Mais jusqu'à présent, il n'y a que la première pierre qui a été déposée là au site de Bamania, c'est vers la route vers Bamania. Le village Bokato, c'est là où on devait ériger le nouveau campus de l'université. Jusqu'à là... Mais il n'y a personne qui en parle, même les élus de l'Équateur, personne n'en parle. Ils sont là tous bouche bée. Et la population s'inquiète. Je me suis dit, je devrais quand même alerter les autorités. Alors, les autorités sont alertées. À quand les débuts des travaux de l'université de Mbandaka? Donc, la première pause a été, justement, la première pierre a été déjà posée. Et jusqu'à là, les travaux n'évoluent pas. Parce que si on regarde à l'université officielle de Mbujimaï, les travaux ont presque fini l'université déjà. Voilà, on regarde les autres universités. Kananga, on allait réhabiliter justement ou construire les autres universités déjà construites. Mais en Mbandaka, rien n'est fait. Même les élus de l'Équateur, ils disent rien. Ils attendent seulement discuter à l'Assemblée autour de ce qui sera le président. Qui sera le président. Ils attendent leurs intérêts, ils auront... Donc, c'est pour l'intérêt de la population, chers élus, chères autorités, les travaux de l'université de Mbandaka, jusqu'à là, rien n'est fait sur le terrain. Alors, Franck Moubenecha, vous suivez de près l'affaire à l'Assemblée nationale. Il y a déjà des candidats qui sont annoncés. Et Boji, qui était ministre de l'Industrie, qui quitte les gouvernements Souminois 2, après avoir été plus de 4 ans comme ministre du budget. Il quitte au budget, il va à l'industrie et il abandonne pour rejoindre l'Assemblée nationale. Les députés, lors de la plénière passée, ils ont pris acte de la réintégration de cette figure de la politique. Mais là, il est annoncé candidat Boji pour remplacer Kamere. Quel choix? Aimé Boji, je crois que je vais rappeler par une petite histoire passée. C'était l'histoire de Sami Badibanga. Je me rappelle en 2020, je crois. Ça doit être 2020, si je me souviens. Sami Badibanga, le membre du bureau du Sénat était poursuivi. Tous les membres. Le président Tambwe Mwamba et tous les autres membres du bureau. Il n'y avait que Sami Badibanga, comme quota de l'UDPS à l'époque, qui n'était pas poursuivi. Et Sami Badibanga, selon les indiscrétions, Sami Badibanga, on lui a dit, tu peux démissionner. Démissionne, tu auras droit au ministère des Affaires étrangères. Je vous informe que jusqu'à la fin du mandat passé, Sami Badibanga n'a jamais été nommé. Sami Badibanga n'avait jamais été nommé. Mais il avait démissionné. Croyant qu'il avait démissionné du bureau du Sénat pour être ministre des Affaires étrangères. Mais jusqu'à la fin du mandat, Sami n'a pas été nommé. Aimé Boji, je crois que c'est un mauvais calcul et un mauvais choix. Parce que les députés, eux, ne sont pas dupes. Les députés ne sont pas des enfants. Parce que l'histoire de Mindoule, l'initiateur de Mindoule. Personnellement, je ne croyais pas que, avec les affinités entre Kamere et les chefs de l'État, Kamere pouvait tomber. Mais on a vu Kamere partir. On a vu des réactions telles que l'Assemblée, c'est une chambre à part entière. Elle a le droit de faire leur truc. Et je vois qu'il y a des députés qui menacent déjà. Il y a le député Willy Michiki. Michiki qui a dénoncé pour dire que, d'abord, la validation de Boji,
est irrégulière, est illégale. Il a dit, Michiki a dit, pendant que le président est déchu, on ne peut jamais valider les autres. Selon lui, il dit selon les règlements intérieurs que selon les règlements intérieurs, un député ne peut pas être validé pendant que nous sommes dans le processus de l'élection d'un nouveau président. Et Aimé Boji a été validé pendant ce temps-là. Et vous voyez sa validation, c'est un truc qui a pris quelques heures, pas même un jour. Il démissionne le lundi, je crois que c'est le mardi qu'il a été réintégré. Donc vous sentez que il y a vraiment une rapidité de choses. Vous pensez que c'est quelque chose qui est déjà boutiqué et on est en train de mettre en marche un plan qui avait été... Je crois que c'est ça, mais le problème qui est là est que personnellement, je ne trouve pas Boji avec la carrière d'être président. Voilà, on va revenir sur la carrière. Alors, qu'est-ce que vous pensez du retour d'Aimé Boji à l'Assemblée nationale? Personnellement, je partage la même opinion que mon confrère Franck. Je me demande la même question, la question suivante. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre personne pour remplacer Camille? Et surtout que nous savons que Boji n'est plus vraiment en bonne relation avec son parti politique. Je ne sais même pas s'il est toujours de l'UNC. Donc, ils ne sont plus en bonne relation avec certaines personnalités de l'UNC. Et vouloir remplacer Boji par Camille, c'est léser ceux qui sont de l'UNC. Parce que eux, chez eux, on devrait mettre à ces postes-là une autre personne et non Boji. Parce que déjà, il disait que Boji s'est écarté de la logique de l'UNC. Il était plus proche de l'UDPS que l'UNC. Moi, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas une autre personnalité pour placer à ces postes-là? Il fallait seulement prendre une personne qui est déjà ministre pour venir le placer président de l'Assemblée nationale. Et aussi, nous devons savoir que c'est la politique. Tout peut arriver. Tout peut arriver. À la dernière minute, peut avoir, à moins qu'il y ait personne comme candidat. Si Boji est candidat unique, là ça va. Mais s'il y a une autre personne qui s'est présentée comme candidat, tout peut arriver. C'est la politique. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, Boji a la carrure de devenir ou à ce qu'il faut pour devenir un bon président de l'Assemblée nationale? Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est une chambre. J'ai été pendant un grand temps membre du cabinet d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une chambre qui a beaucoup de réalités. Parfois certaines réalités que nous qui sommes à l'extérieur, nous ne voyons pas ce qui est à l'intérieur. Mais les jours où j'y suis entré, j'ai vu qu'il y a beaucoup de réalités. Aimé Boji, être président de l'Assemblée, c'est comme être chef d'une promotion. Tu gères tous les esprits de gauche à droite. Tu gères toutes les éducations. Et avec ça, c'est très difficile. Aimé Boji, sur le plan, il n'a pas un verbe facile. Aimé Boji n'a pas de verbe facile pour convaincre. Il n'a pas un discours très facile pour convaincre. Parce que, sur le plan politique, Boji n'a pas vraiment été un politicien. N'est pas un politicien d'après moi. Tu le penses? Je pense que... Quelqu'un qui a fait 4 ans comme ministre des budgets. Non, être ministre... Quelqu'un qui a fait... il était au ministère de l'Industrie. Non, mais être ministre, c'est comme... Quelqu'un qui a quand même travaillé. C'est comme aujourd'hui... Il y a Doudou Famba. Doudou Famba n'est pas politicien, c'est un technocrate. Il y a le ministre qui est venu de la justice, je le sens. Très technocrate que politicien. Et c'est la même chose avec Aimé Boji. Aimé Boji n'est pas politicien. Aimé Boji a été pris en... Vous pensez qu'à l'Assemblée, il faut seulement avoir... Il faut avoir un politicien. À la tête de l'Assemblée, il faut un politicien. Parce que l'Assemblée nationale, c'est le temple de la politique. C'est là où la politique du pays se joue. Comment est-ce qu'on va prendre quelqu'un qui est d'abord incapable d'avoir un discours facile devant les gens et on va mettre à la tête de l'Assemblée? Et vous pensez que Aimé Boji peut tenir face à certains députés? Je peux appeler des députés là qui ont des têtes, je ne sais pas comment appeler ça. Est-ce que Aimé Boji fera face? Alors qu'il y avait quelqu'un comme Bosso. Je ne dis pas que Bosso est meilleur pour revenir. Non, il ne peut pas revenir. Mais je dis qu'il y avait quelqu'un comme Bosso. Bosso a si géré les députés après le départ de Mabunda jusqu'à la fin. Et moi, j'étais sous le bureau Bosso. Les députés, les anciens députés disaient, si nous revenons à 70%, c'est Bosso qui va revenir. Les députés, les anciens députés. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils savaient que Bosso, c'est quelqu'un qui savent comment gérer les députés. Mais je ne vois pas ça à Aimé Boji. Et au-delà de ça, Aimé Boji, l'UNC, le samedi passé, a fait un communiqué pour dire que jusqu'à là, il n'y a pas encore quelqu'un pour être candidat. Je vis Didier Kamere, le frère de Vital Kamere, dire qu'ils vont suspendre Aimé Boji.
Mais j'ai vu Billy Kambale qui a appelé au calme pour dire que non, on ne va pas les radieux du parti, pardon, on va laisser ça. On ne sait pas. Alors, Vital Kamerhe qui laisse, quand même, on doit se le dire, Kamerhe qui laisse de l'empreinte au niveau de l'institution qui est l'Assemblée nationale. Comment vous voyez Boji? C'est quelqu'un qui va marcher dans la droite ligne ou c'est quelqu'un qui viendra aussi avec des innovations? Moi, je pense déjà, il faut dire que Kamerhe a tellement mis la barre très haut. Boji ne sera pas à la hauteur de Kamerhe. En tout cas, il viendra avec sa politique, mais il ne sera pas comparable à Kamerhe. Kamerhe, en tout cas, il a su maîtriser l'Assemblée nationale. Donc, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous donnez quand même la chance à Boji. Bon, tout est déjà boutiqué. Moi, je me dis, la messe est déjà dite. Donc, le chef a déjà décidé, c'est Boji qui sera là. À moins qu'il y ait un autre candidat et qui vient troubler le jeu politique, mais je ne pense pas. Aimé Boji est parti pour être président. Bon, c'est la politique, on n'a rien à dire. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui Boji devient président de l'Assemblée nationale, il y aura au sein de l'institution un problème, une crise qui va s'installer? Oui, d'abord il y aura une crise. Parce qu'il y a déjà des députés qui menacent que nous, on ne va pas accepter. Il y a des députés qui menacent. Déjà, il y avait dès le départ de Kamerhe, il y avait déjà Bitakwira qui menaçait déjà. Et là, il y a Michi qui s'ajoute. Croyez-vous que ça, ce ne sont que des têtes? Mais vous savez qu'en bas, il y en a combien qui menacent aussi? Parce qu'il y a beaucoup de députés, qui ont envie d'être président de l'Assemblée. Toi, tu es au gouvernement. Et tu quittes directement du gouvernement vers l'Assemblée nationale. Pourquoi? Quelle est la compétence? La question que je me pose, quelle est la compétence? Quelle est la chose extraordinaire? Il a su gérer les budgets. Non, mais l'Assemblée nationale... Et il a trouvé notre budget au niveau... que le budget était, il a ramené à 17 milliards et tout. Donc, l'élaboration du budget n'est pas une question personnelle du ministère du budget seul. C'est toute une coordination qui élabore le budget. C'est l'ensemble de plusieurs ministères et de plusieurs personnes pour l'élaboration du budget. S'il faut attribuer ça à Aimé Boji, en tout cas, il faut... Non, il a contribué. Il a contribué, bien sûr, mais sa contribution n'est pas plus que la contribution du Premier ministre Sam Alukonde qui était là. Il ne faut pas dire ça. Sa contribution n'est pas plus que le ministre des Finances. Sa contribution n'est pas plus que l'Assemblée qui a aussi validé le budget. Alors, il faut dire que ça, il ne faut pas l'attribuer. Moi, la question que je me pose, quelle est la compétence extraordinaire que nous ne trouvons pas à l'Assemblée nationale, que Boji a pour quitter le gouvernement vers le perchoir de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous pensez que c'est... on est en train de se trouver quelqu'un pour commencer à lui dire demain tu fais ça et puis il est fait sans... non, mais... tergiversé. Mais pourquoi alors, si nous avons besoin de gens pareils, pourquoi notre pays s'appelle République démocratique? Pourquoi démocratique? Si nous avons besoin d'avoir le faible pour le manipuler. Nous sommes dans un pays démocrate où toutes les institutions sont autonomes dans leur façon de faire les choses. L'Assemblée, personnellement, si j'étais le président de la République, je laisserais l'Assemblée faire le choix personnel. J'y entre pas. Aux unions sacrées, quoi que ce soit, je laisse. Aujourd'hui, on a notre concert qui est devenu député, comment il s'appelle, Christelle Vanga, qui se pointe candidate pour le compte de rapporteur adjoint pour le compte de l'ensemble. Mais l'ensemble ne reconnaît pas Christelle Vanga. Elle n'a jamais été... Non, l'ensemble dit, depuis un temps, Christelle s'est retirée. Christelle est en train d'être cajolée entre les mains de l'Union sacrée. L'ensemble ne reconnaît pas. Pourquoi vous pensez que c'est l'Union sacrée qui est derrière non, mais elle va passer. Oui, elle va passer parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un comme le porte-parole de l'opposition à l'Assemblée, c'est qui? Le vieux Christian Mwando. L'homme comme Christian Mondo n'aura jamais la chance d'être là. Ouais. Parce que s'il faut prendre INC pur, c'est Christian Mondo qui doit être là. Mais on ne prend pas ensemble. Oui, oui, pour ensemble. On ne prend pas Christian Mondo. Pourquoi? Parce qu'on sait que lui là, il est vigilant. Il va s'opposer à certaines choses. Cherchons encore la faible ici et manipulons. C'est la même chose avec vous pensez que Christelle et Aimé Boji, c'est quelque chose déjà boutiqué, justement pour... et ça va passer très vite. Ah oui, surtout pour Christelle Vang, en tout cas, elle a 80% de chances. Devons savoir que si il y a vote, la majorité va s'imposer. Et ils vont placer quelqu'un
qui seront bien manipulés. Donc, Christelle Wang est partie pour être rapporteur adjointe. Il n'y a rien à dire. Donc, même les députés qui s'agitent pour la République ne reconnaît même pas. Ensemble pour la République ne reconnaît même pas Christelle Wang encore. Oui, mais ça sera la loi du plus fort. Il y a la majorité, donc c'est à eux de décider parce qu'il y aura vote. Voilà. Alors, même si ensemble a voté, non, la majorité va massivement voter Christelle Wang. Pour clôturer ce débat autour de l'Assemblée nationale, une question. Est-ce que le président Tshilomba, parce que pour organiser les élections, il dit qu'il va passer par de consultations des forces politiques. Et les consultations vont se faire. Après, il y aura un calendrier qui va être établi et qui va sortir pour l'organisation des élections. Est-ce que pour organiser les élections des deux postes seulement, il faut qu'on tire encore les choses en longueur avec cette histoire des consultations? Comment vous trouvez ça? Après le départ de Kabound et le départ de Janine Mabunda, on n'a pas vu des choses pareilles à l'Assemblée. Donc il y a eu des candidats, Mbata qui a été choisi pour le compte de l'UDPS et Yamboso qui a été choisi pour le compte des autres composantes politiques. Et il n'y a pas eu de consultations, soi-disant monter, descendre et tout et tout. Mais moi je me pose la question, cette logique qu'on nous impose, ou cette logique qui s'impose, ou même le premier vice-président va plus loin devant les perchoirs pour dire que l'élection du président, il faut attendre l'orientation du président de la République comme l'arbitre constitutionnel. Quand est-ce qu'on appelle président de la République arbitre constitutionnel? C'est quand il y a crise. Mais quand il y a crise. Mais est-ce qu'il y a eu crise à l'Assemblée nationale? Il y a eu des chances du président, on doit remplacer un autre. Ce n'est pas un problème pour le président de la République. Et pourquoi on doit aller plus loin pour dire ça? Vous pensez que Tshilomba a péché? Il a péché. Il a gravement péché. Parce que quand il y a eu pétition contre Kamere, on a dit non, le président de la République ne peut pas s'ingérer dans les histoires de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi pour les élections, il doit s'ingérer? Voilà, on va terminer ce dossier avec cette autre crise, toujours au niveau de l'Assemblée, avant de parler de braquage. Les personnels administratifs, aujourd'hui, ils sont passés à une autre dimension parce que on l'a vu qu'ils manifestaient pacifiquement, mais là ça devient des casse, ça devient les députés, comme on le dit, les députés n'arrivent pas à siéger comme il le faut. Le palais du peuple est devenu un espace où on est là à tout moment, payez-nous les impôts, payez-nous nos salaires et tout. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, il y a une mauvaise foi à l'Assemblée nationale. Et ça, je vous l'ai dit. Moi, j'ai été membre de bureau. J'ai été membre de cabinet d'un membre du bureau la législature passée. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, mes indemnités de sortie n'ont jamais été payées. J'ai été payé que... Non, je vous dis. Mais aucun député non. Mais je vous dis. Non. Député... que l'Assemblée jusqu'à présent détient ses indemnités de sortie. D'ailleurs, les députés, on leur paye 6 mois avant la fin du mandat. On commence déjà à payer les indemnités de sortie. Mais nous, les membres du bureau, et les membres des cabinets, et par là même les membres de l'administration, ils ont raison. Personnellement, je soutiens leur démarche et c'est normal. Les députés doivent comprendre que pour qu'ils existent... J'ai vu même les assistants parlementaires. Je vous dis, pour que les députés travaillent, il y a les personnels qui doivent être là pour travailler. Qui doivent être là, pour travailler. Est-ce que sans ces gens-là, les députés vont travailler. Il y a les gens qui assistent pour écrire tout ce qui se passe à l'Assemblée là. Il y a des séances, des gens, des séances de greffe, quelque chose qu'on appelle comme... Il y a beaucoup de gens, il y a l'administration, il y a des caméramans, tout le monde là pour qu'il y ait plénière. Ce n'est pas seulement les députés et les bureaux. Même cette salle-là, pour que la salle soit propre, il y a des gens qui travaillent. Mais pourquoi vous ne vous souciez pas de ces gens-là? Vous vous souciez que de vous. Regardez l'écart des salaires qu'il y a entre les députés nationaux et les personnels. Mais regardez, vous serez estomaqué, je vous dis. Allez-y dans les cabinets des membres de bureau, vous allez voir. Mais l'affaire n'est pas résolue. Non, moi, je soutiens ces gens-là à continuer sur cette allure-là pour trouver gain de cause. Ils ont droit et ils ont raison. Voilà, on bascule. On va parler maintenant des braquages qui sont signalés à Kinshasa. La fois passée, c'était avec Madame Honorine Porsche. Hier, c'était à Bibois. Nous sommes dans la commune de Tsélé. Oui. C'est matin en Galiema. C'est matin en Galiema. Donc, qui doit sécuriser qui?
Le gouverneur de la ville de Kinshasa. Oh, oui. Non. Nous sommes où? Nous sommes à Kinshasa. Voilà, c'est lui le patron de la ville. C'est lui le patron de la ville. Comme s'il ne va pas, quand la sécurité est défaillante, nous devons interpeller Daniel Bumba, c'est lui le patron de la ville. Comment est-ce que, je pense, c'est dans un écart d'un seul mois qu'il y a eu 3 braquages. Et le plus, le braquage le plus célèbre, c'est celui de Victoire, où il y a d'ailleurs, c'est plus qu'un film. Parce que moi, je me dis, il n'y a rien du sérieux dans cette affaire-là. Mais à Bibo, on a vu des gens venir braquer je pense que c'est dans un magasin. À l'aise, il n'y avait aucun élément de sécurité, aucun élément de la police pour au moins alerter les autres, même tirer en l'air. Il n'y avait personne. Ils ont calmement fait leur opération et puis ils sont partis comme s'il n'y avait rien du tout. Et je n'ai pas vu, même le bourgmestre s'est prononcé sur... Non, le bourgmestre a parlé, il a d'ailleurs dit que face à une police qui ne s'est pas sécurisée, il cherche à comment se prendre, et même la population cherche à commencer à se prendre en charge. Alors, Franck, vous pensez que avec les policiers qui circulent sur la ville, quand il y a des problèmes, vous voyez tous les policiers le long des villes, vous voyez quand même beaucoup de policiers, mais comment peut-on dire que ces policiers-là n'arrivent pas à sécuriser? Bon, je vais d'abord, avant de répondre à ta question, je vais commencer par la question de la situation de Victoire. La situation de Victoire, en tout cas, c'est comparable à un film hollywoodien, mon cher. Parce que, là, on dit qu'il y a eu braquage. Il y a eu braquage, bientôt ça va faire... Tentative de braquage. Tentative de braquage, ok. Jusque-là, bientôt une semaine. Il n'y a aucun braqueur qui a été présenté. Madame Honorine. Chef de la bande, la selle, oui, la selle, voilà. J'en arrive. On prend Madame Honorine. Je crois que même, je ne sais pas dans quel monde, dans quel pays où une telle personne peut se permettre d'aller braquer, une seule personne, d'aller braquer une banque où il y a beaucoup de gens qui travaillent. Non, dans un film, les films là existent. Non, mais... les films, il y a un film où il y a une dame, ça c'est un film. Il y a une dame qui vient avec des jouets, avec l'arme, qui vient braquer les banques. Ça, on parle... Elle était venue pour récupérer son argent. Et quand on a refusé, elle a dit, je dis, c'est le même film qui s'est passé ici, à Kinshasa. Oh. Mais je vous dis, la dame a fait ça aussi. Parce que j'étais sur Victoire pour faire mon constat comme journaliste. Mon cher, on nous dit qu'il y avait des braqueurs au premier niveau. Parce que je m'imagine quand il y a des braqueurs au premier niveau des Raobank qui tiraient. S'ils doivent tirer, cela veut dire que les balles doivent quitter des Raobank vers la place Victoire, donc vers les monuments là qu'on appelle place des évolués, le monument là. Place des artistes. Place des artistes, voilà, place des artistes. Je n'ai vu aucune balle sur ces monuments là. Je n'ai vu aucune trace de balle sur les immeubles qui sont en face ou l'immeuble qui est en face de Raobank, là où il y a la station. J'ai vu les immeubles. Il n'y a aucune trace de balle là-bas. Et je me dis, mais comment ces gens-là tiraient? Et puis il y avait la population en bas. Jusque-là, on nous a présenté aucun blessé. Je dis bien aucun blessé. Parce que si ces gens-là tiraient en bas, en tout cas, il y aurait eu des blessés. Parce qu'il y avait tellement la population que même des balles perdues pouvaient atteindre des gens facilement. Mais je n'ai pas vu ça. Ça, c'est un problème. Je n'ai vu que des traces de balles qui tombent de là où était la population vers Raobank. C'est là où il y a des traces que j'ai remarquées. Alors, ça, c'est un point. Ce qui prouve que, en tout cas, il y a encore beaucoup d'ambiguïté. Et puis, on nous parle qu'il y a eu un groupe de braqueurs. Jusqu'à là, on ne nous a pas présenté un groupe, sauf la dame Honorine. Au-delà de ça, quand on arrête des gens en flagrance, avec la façon dont notre justice est vilipendée, vous pensez que la justice qui arrête des braqueurs comme ça, avec la façon dont elle est vilipendée, vous pensez que la justice tardera à organiser un procès public qui sera même télévisé? Il y a d'abord des procès contre les auteurs des... On change maintenant de braquage. On change maintenant de braquage à atteinte à la pudeur, viol et tout et tout. Non, mais ces traitements-là n'ont pas été bons. Non, ça, nous condamnons. Ça, personnellement, je condamne que ça, c'est pas un traitement... On a regardé ensemble d'ailleurs avec vous. Moi, c'est ce qui m'a choqué. On a regardé les procès. Allez-y. Comment est-ce qu'en plein procès, un militaire qui reconnaît avoir filmé la dame pour garder cette vidéo-là dans son téléphone? Et il y a même des chefs, des capitaines, des chefs qui lui ont demandé. Le militaire a... C'est ce que les militaires ont dit. Oui. Il y a des vidéos sur Internet.
Le militaire a refusé, mais ses chefs l'ont donné de l'ordre. Monsieur, tu nous transmets ces vidéos là. Je ne sais pas en tout cas. Les militaires ont filmé pour faire. C'est choquant. Je comprends pas. Il y a même le magistrat qui était étonné. Toi, tu veux prendre la vidéo pour en faire quoi? Non, c'est pour garder dans mon téléphone. Oh. On ne sait pas, c'est comme vous partez, pour des analyses. Vous partez dans une opération, vous arrêtez quelqu'un et puis vous prenez quand même le plaisir de filmer pour garder dans votre téléphone, soit-il. Peut-être que c'est pour des raisons d'enquête, je ne sais pas. Pour des raisons d'enquête. Oui, peut-être. C'est pas des vidéos. Si c'est pas pour que c'est. Alors, faire plaisir après. Qu'est-ce qu'on attend de ces procès-là? Non, mais moi, en tout cas, le procès d'atteinte à la pudeur et tout, moi, c'est bon, c'est normal que les forfaitaires doivent être punis, mais c'est pas un procès, moi, qui m'intéresse. Personnellement, je dois connaître réellement qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu une communication sérieuse du gouvernement ou de la police. J'ai dit une communication sérieuse. On nous parle seulement, il y a eu tentative de braquage, la police a maîtrisé, mais réellement, qu'est-ce qui s'est passé? On pouvait nous dire non, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu la dame qui est venue, accompagnée de tel nombre de gens, et puis il y a eu des gens... Voilà, c'est là que vous étiez en train de parler des... Je vous dis, si vous observez bien les autres bâtiments là, il n'y a pas de balles. Il n'y a pas de balles, il n'y a pas de traces de balles dans d'autres bâtiments là. Il n'y a que des balles qui quittaient de la population vers Raobank. Mais de Raobank vers la population, je n'ai vu aucune trace de balles, ni sur les immeubles en face, ni sur les monuments de place des artistes. Peut-on dire que on avait envoyé beaucoup de renforts, hein. C'était juste pour une seule dame. Non, mais c'est très honteux de mobiliser toute une armée, la police et autres, pour une dame qui dit qu'elle n'avait une arme. De jouer. Non, mais est-ce que vous pensez que c'est vrai? Parce que ne croyez pas aussi seulement à ce que la dame dit. Bon, peut-être qu'elle était accompagnée de d'autres personnes. Mais je crois bien que la dame aussi doit passer par un procès public. Et nous devons aussi connaître les motivations de la dame. procès des vidéos. Non, bon, ça c'est un procès que moi je m'intéresse même pas, je ne trouve même pas l'utilité. Ça, ce sont des gens qui... Alors, en dehors de Raobank, Victoire, il y a eu d'autres braquages, notamment en télé et aujourd'hui en Galima. Quelle est votre lecture sur la sécurisation de la population et de leurs biens? Voilà pourquoi il y a le ministère de l'Intérieur ainsi que le gouverneur de la ville. En tout cas, ils doivent prendre cette affaire. Non, mais il est le patron de la ville. J'associe aussi Jacquemain Chabani qui est le numéro 1 du ministère de l'Intérieur. Ils doivent prendre cette affaire au sérieux. C'est pas normal dans une capitale qu'on y ait de braquage à répétition. Non, ça fait mal et puis on commence à avoir peur. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'il y a par exemple des gens mal intentionnés qui veulent justement saboter la quiétude de la police? Là, c'est il y a des gens peut-être qui veulent saboter la politique. Là, c'est en télé. Ils sont venus en moto. Ils sont venus en moto. Après avoir pris, selon le bourgmestre des télé, ils ont pris 8 000 $ avec des 27 000. 27 000 et je crois 15 millions, des choses comme ça. Avec des biens, des téléphones volés, des ordinateurs. Et là, ils sont partis. Moi, ce qui m'étonne, c'est la quiétude avec laquelle ces gens ont opéré. Il n'y a personne pour leur interpeller, même pas la police. Je me demande, en télé là-bas, il n'y a qu'un seul poste de police ou comment? Parce que vous laissez les gens partir comme ça. Vous pensez, Franck, qu'il y a une urgence que nos autorités puissent agir? Non, mais James, moi je me pose la question, pourquoi nous ne renforçons pas vraiment la capacité de notre police? Mon cher, je vous dis, il y a des gens qui se promènent avec des policiers qui n'ont même pas qualité, je vous dis. Vous trouverez un simple monsieur, parce qu'il est patron de XY truc, il a 2-3 policiers, et pendant ce temps-là, nous, la population, nous faisons face à des braquages pareils. Hier, j'étais avec... les conseils communaux. Je vous dis, même moi, si j'ai mon argent, je peux... Donc, il n'y a pas une organisation sur ce point-là. Hier, j'étais avec un ami qui venait de retirer ses 9 000 $ à la banque. Mais cet ami-là tremblait à tout moment. Il me dit, mon cher, je ne suis pas à l'aise avec l'argent. Cela veut dire qu'il se voit en insécurité parce que d'un moment à l'autre, on peut alerter quelqu'un. Cela veut dire que nous sommes devenus, on ne sait pas à qui faire confiance. On ne sait pas à qui faire confiance. Moi, ce que je peux dire, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a trouvé tout un mécanisme mis en place par Peter Kazadi qui était là. Mais pour lui,
effacer ce que Peter avait déjà commencé. C'est ça la plus grande des choses qui tue la politique ou les dirigeants congolais. Quand un dirigeant congolais vient au pouvoir ou est nommé, la première des choses à faire, c'est effacer d'abord ce que l'autre avait fait et puis faire ce que lui veut faire. Et peut-être que ce que lui veut faire là va dans le mauvais sens, alors que c'est lui qui avait déjà planté la base déjà, et c'est sur la bonne marche. Et Jacquemin a trouvé déjà que notre ami Peter Kaz a dit déjà, était en train de partir sur la bonne voie. Et lui est venu, il a fait ce qu'il veut et puis c'est parti. Et par rapport à ça, j'ai avec moi les tweets de l'honorable Toby Kayumbi du 14 octobre. Il dit: le plus grand drame de l'Afrique, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'absence de la continuité de l'État. Chaque nouveau régime balaye tout. Exactement. Projet, vision, réforme, même les bonnes. Voilà. Tout doit recommencer à zéro. Voilà. Encore et encore. Voilà. Du Mali à la Guinée, du Soudan à la RDC. Nos États fonctionnent comme si l'histoire commençait à chaque investiture. Voilà. Des chantiers fantômes, des milliards gaspillés et un continent qui tourne en rond. La continuité, mémoire d'État, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque exactement, cher honorable. Il n'y a pas de continuité, surtout pour nous en République démocratique du Congo. Partout, ça, je me pose la question, mais c'est dans l'ADN des Congolais ou c'est comment? Quand quelqu'un arrive, lui, il doit tout effacer, il doit tout recommencer. Alors que pendant ce temps-là, c'est le temps qui est perdu, c'est l'argent qui a été investi et cet argent-là est parti en vain. Et vous voyez combien il y a des chantiers que nous avons sur la ville, avec Daniel Bumba qui est là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Lui, derrière l'histoire de braquage, je ne l'ai jamais vu se prononcer. Travailler. On n'est pas là-bas. Bumba travaille. Vous avez beaucoup de chantiers ouverts sur la ville. Nous parlons de braquage, on ne veut pas entrer dans autre chose. Des routes sont construites. Donc, chapeau. Les routes, c'est le gouvernement central qui finance. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui supervise parce que c'est sa province. Vous croyez que... Alors, on va... Daniel Bumba pour ce travail-là qui est en train d'être fait. Alors, on va... Franck. Faut arrêter, mon cher. Alors, on va passer... Daniel, vous avez quelque chose à dire en rapport avec ces braquages-là? Et puis on va passer à Joseph Kabila. Il y a un maillon de la chaîne qu'on a l'habitude d'oublier, ce sont les bourgmestres. Moi je me demande, qu'est-ce qu'ils font d'abord, tous ces bourgmestres-là? Ils doivent aussi, eux, à leur niveau, organiser la sécurité au niveau de leur commune. Mais je vous dis, il fallait voir comment les bourgmestres de Kassavou vous communiquaient ce jour-là. Non, mais même mon fils de 3 ans... Allez-y, mon ami. Donc moi je demanderai aux bourgmestres, ils ont des agents, des policiers qui sont placés à leur disposition. Ils doivent les utiliser pour sécuriser leur municipalité respective. Voilà un peu ce que je peux dire aux bourgmestres. Vous êtes contre les bourgmestres? Non, il fallait voir comment les bourgmestres de Kassavou communiquaient. Même mon fils de 3 ans ne peut pas s'exprimer comme ça. Une question, monsieur Franck, ayez vos apaisements. Quand on vous pose une question, on est sur votre entité. On vous pose une question. Non, mais quand on n'est pas informé, on s'était quand même. Hein, non, mais il était sur place. Quand on n'est pas informé, je dis quand on n'est pas informé, on s'était. Soit on confie la parole à une autre personne qui peut mieux expliquer la situation. Et lui là, il est en train, et puis il est en train de parler en l'air, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Je me dis, mais là, il venait de boire. Alors, on va passer. Franck et Daniel Aloterembi. Aujourd'hui, Joseph Kabila de retour sur la scène politique avec Sauvons la République démocratique du Congo. En rentrant, il passe par Goma, une entité contrôlée par la FCM 23. Et aujourd'hui, à Nairobi, il fait un conclave où participe également Franck Djongo. On a vu Seth Kikouni, on a vu les vieux Bemba et les autres. Vous pensez que Joseph Kabila, qui était vu, qui venait d'être condamné par la justice militaire à Kinshasa à la peine de mort, est en train justement de faire tout pour... parce que selon plusieurs, l'idée de Kabila, c'est de faire face au régime de Tshisekedi. Est-ce que vous voyez Joseph Kabila comme un envoyé de Dieu aujourd'hui pour venir sauver les peuples congolais? Bon, d'abord, Joseph Kabila doit comprendre une chose. Il y a un temps pour toute chose. Ça veut dire que Kabila a fait son temps,
Il a fait 18 ans comme président de la République. Et je crois que c'était de son temps. Et penser qu'il doit encore revenir au pouvoir, en tout cas, je trouve que c'est une utopie. Il doit réfléchir autrement. Ça veut dire réfléchir d'une façon à être une référence pour le pays. Au lieu d'être un problème, Kabila doit penser être une référence pour le pays. La plupart des présidents de la République, des anciens présidents, sont à l'Union africaine en occupant de postes XY. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui manque à Joseph Kabila aussi d'occuper un poste à l'Union africaine ou autres grandes organisations internationales? Et pourquoi seulement les Congo? Qu'est-ce qui lui manque en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé pendant les 18 ans comme président de la République? Mais ce que je peux aussi condamner ici, c'est que se réunir, c'est pas mauvais. Si le Congolais aujourd'hui décide de se réunir pour réfléchir, en tout cas, moi je trouve pas un mal. Mais le mal, c'est réfléchir pour prendre les armes et combattre. Nous avons une constitution qui est la loi suprême du pays. Nous devons toujours nous référer avant de poser un acte. Nous devons toujours nous référer à ce que dit la constitution. Aujourd'hui, ici, moi et vous et les autres, nous nous réunissons pour dire que nous nous préparons pour avoir notre candidat président de la République et pour que celui-ci remplace Félix Tshisekedi. Moi, je ne trouve pas un mal. Et il n'y a aucune infraction ou il n'y a aucun péché. Mais le mal, c'est de réfléchir pour prendre les armes. Kabila, s'il réfléchit en termes de démocrate, je ne trouve pas un problème. Mais je ne le vois pas de réfléchir comme un débat. Voilà. Daniel, vous avez un point de vue à donner par rapport? Bon, je partage l'opinion de Franck. Je pense que Kabila ne devrait pas agir contre la République. Non. Nous jeunes, même le plus jeune, ont besoin de voir un ancien président qui est là comme un conseiller, qui conseille d'autres présidents qui viendront après pour mieux diriger ces pays. En lieu et place de voir un président, ancien président, s'afficher avec ceux qui combattent les pays, pardon. Ça fait très mal. Kabila doit cesser, doit arrêter ça. Et le jeune opposant, au lieu de faire revenir Kabila à la raison, ils sont là pour leur soutenir, surtout cette Kikoun. Moi, ça me fait très mal de voir un jeune. Nous savons tous que Kabila s'est affiché avec les rebelles. Mais cette Kikouni prend l'audace d'aller aussi encourager Kabila, au lieu même de leur... Non, mais il est quand même libre. Non, mais Daniel, moi... Il est quand même libre. Sur ce point-là, sur ce point-là, Daniel, attendez, je vous donne la parole. S'organiser pour s'opposer contre les régimes et non contre la République. Non. Vous pensez que s'associer aux rebelles, c'est pas... Ce qui s'est passé à Nairobi, c'est contre la République? Oui, c'est contre la République. Allez-y. Ils devaient le faire ici. Pourquoi les autres opposants ont refusé? Pourquoi les autres ont refusé? Il y a un agenda caché. Voilà, allez-y. Daniel, moi je voulais dire une chose. Excusez. Cette Kikouni, c'est un Congolais. Si. Il a le droit de se réunir avec les Congolais. Oui. Et ici, je ne sais pas, je ne prends la défense de personne. Nulle part, je ne vis la photo où un membre de l'AFC M23 s'affichait dans ces conclaves-là. Ça veut dire, si c'est pour Kabila, c'est le mal. S'afficher avec Kabila, c'est mal. Mais pour l'AFC M23, il faut enlever d'abord ça. Les Congolais ont le droit de se réunir. Si cette Kikouni... Non, mais la plupart des gens qui étaient... La plupart des participants, soit ils sont en connivence avec le M23, soit ils soutiennent le M23 parce que... Nous avons vu l'ancien gouverneur du Sankourou qui s'est affiché avec Nanga. Il était aussi avec Kabila. Alors, que dire, je te pose une question. Que dire du frère de Nanga, qui est ici à Kinshasa? Je donne un exemple, mais qui ne s'est pas affiché avec son frère. Vous croyez que les liens des sangs peut-être séparés facilement que quelqu'un qui s'est affiché? Le frère de Nanga l'avait dit ouvertement dans le média qu'il ne partage pas la même vision. Laissez Franck continuer. L'arrestation ou l'interpellation de cette Kikouni et Théophile Bemba, personnellement, je suis contre ça. Moi également. Je suis contre parce que nous avons vu les prêtres aller rencontrer d'abord l'agresseur qui est Kagame. Ils ont rencontré Corneille Nanga et les autres qui tuent les Congolais chaque jour. Ils sont rentrés ici au pays. Les autres défilent chaque jour ici. Je n'ai vu personne être interpellé. Mais pourquoi alors interpeller cette Kikouni sur la même question alors que les prêtres sont là? Non, on a interpellé personne. C'était pas... Et où est la différence? Où est la différence entre rencontrer Kabila, que l'on taxe comme le numéro 1 de l'AFC M23, et quelle est la différence de rencontrer
Corneille Nangaa, qui est officiellement connu de tous. Vous ne pensez pas que c'est deux contextes différents? Et voilà, oui. Parce que dans le contexte avec les évêques de la Cinco, c'était dans l'objectif du dialogue, là, du dialogue entre Congolais. Ils essayaient de mettre tout le monde ensemble. Question. Et vous pensez que si les prêtres organisent une conjuration contre la République, vous direz que nous organisons la conjuration? Non, ils diront toujours dialogue autre. Là-bas, en Nairobi, on n'a pas parlé. Vous pensez que les dialogues, selon votre analyse, vous pensez que les dialogues des évêques est faux? Ou cachent quelque chose? Oui, les dialogues cachent quelque chose. Parce que moi, je trouve que les évêques, la question fondamentale pour les évêques, c'est le départ de Félix Tshisekedi. Vous pensez? Je crois que c'est ça, la pensée cachée dans ces dialogues-là. C'est le départ de Félix Tshisekedi. Parce qu'ils vont proposer les dialogues. Mais pour eux, l'idée, c'est quoi? 2028, qu'il plaît, qu'il neige, Tshisekedi doit partir. Et pour ça, il faut déjà commencer à préparer en amont le départ de Tshisekedi. Parce que si nous allons sur cette allée, on risque d'arriver en 2028, pardon, on dit, bon, voilà, tout ce temps, le temps est passé avec la guerre, et puis on n'a pas l'argent pour organiser les élections. Et toi, tu vas dire quoi? On a vu ça en 2016, Kabila est resté jusqu'en 2018, et avec Tshisekedi. Donc pour vous, ce qui s'est passé, l'arrestation de Seth Kikuni, vous n'avez pas apprécié parce que c'est dans le même contexte que... Oui, je suis très d'accord avec ça parce que si on devait interpeller, les évêques aussi, on devait les interpeller. Pour d'abord écouter qu'est-ce qu'ils ont parlé avec Kagame, qu'est-ce qu'ils ont parlé avec Corneille Nangaa. Parce que si Seth Kikuni a été interpellé, c'est parce qu'il a discuté avec Kabila. Et on voulait savoir réellement qu'est-ce qu'ils ont discuté. Théophile Bemba, on voulait se rassurer réellement qu'est-ce qu'ils ont discuté. Alors pourquoi c'est que les prêtres ont discuté avec Nangaa et Kabila? Alors, vous pensez aussi, vous épousez le point de vue de Franck à ce sujet? Bon, moi je dénonce également l'arrestation ou bien l'interpellation de deux opposants, Théophile Bemba et puis Seth Kikuni. Mais ce qui me fait mal, d'ailleurs, Seth Kikuni, son interpellation, il est lui-même à la base de cette interpellation. Parce qu'il a fait un tweet provocateur. J'ai oublié concrètement ce que Seth avait dit. Ce soir, j'essaierai de retour ce week-end. Malheureusement, le pouvoir est tombé dans le piège de Seth Kikuni. Il devait laisser Seth Kikuni et puis Théophile Bemba rentrer calmement, mais veiller sur eux. Parce qu'ils peuvent venir ici pour implémenter ce qu'ils se sont dit là-bas à Nairobi. Donc, on doit quand même les surveiller, mais il a laissé sur le week-end rentrer au pays et traverser la vallée de l'ombre de la mort sans rien craindre. C'est ce qu'il avait. Le pouvoir a juste concrétisé son souhait. Alors, comment est-ce que tu peux déjà préméditer ce qui va t'arriver? C'est pour provoquer le pouvoir. Malheureusement, le pouvoir s'est laissé emporté par le piège de... Alors, on va clôturer. Il va pécier gaz. On va clôturer. Qu'est-ce qu'on va dire de l'idée de Joseph Kabila de sauver la RDC? Ah bon, je crois que c'est une idée qui ne passera pas. D'abord parce que la plupart des participants sont exilés. Je ne vois pas ces gens-là rentrer facilement au pays. Parce que la plupart sont poursuivis par la justice. En commençant par lui-même, Joseph Kabila, il est poursuivi par la justice. Je ne les vois pas rentrer au pays, malgré ce qui est en train d'être propagé, qu'il promet de rentrer d'un moment à l'autre au pays. S'il rentre, il sera arrêté. Ce n'est pas un dieu. Il sera arrêté. Et la plupart des autres sont poursuivis. En prison. Oui, et sont accusés d'être en complicité avec les rebelles. Donc, je ne vois pas cette idée-là marcher. Si c'était une idée qui a été réalisée ou une idée qui a été réalisée, voilà, ici au pays, avec des opposants tels que Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabounda, Délice Sessanga et autres, ça pouvait marcher parce que ces gens-là, si on réunissait Kabounda, Fayoulou, Sessanga et les autres, ils peuvent avoir au moins une partie de la population derrière et une partie de la population derrière et ça pouvait quand même bouger les lignes. Vous pensez que la seule personne qui a de la population derrière lui, c'est Félix Tshisekedi? Non, mais non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que c'est Félix Tshisekedi. Voilà, Franck. Allez-y. C'est très difficile. Je pense que je partage le point de vue. C'est très difficile que Kabila puisse convaincre les Congolais. Parce qu'en dehors du pays, je vais sauver le Congo. Non. Une autre personne, pas Kabila. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir ou qu'est-ce qu'on va dire des braquages et de l'insécurité à Kinshasa? Voilà. Une minute. Voilà. En conclusion, je peux dire que le gouvernement doit se réunir en urgence et essayer un peu de multiplier les patrouilles. Au-delà des patrouilles,
je crois qu'il y a des mécanismes que les gouvernements doivent mettre en place. Je ne suis pas bien disposé, je ne suis pas sécurocrate pour connaître tout, mais je crois qu'il y a des mécanismes que les gouvernements doivent mettre en place pour contraindre cette histoire. Et la plupart dans cette histoire, on dit qu'il y a des militaires qui participent. Comment ces civils-là trouvent des armes? Comment ils ont des armes? Et si vous voyez dans la plupart des personnes qu'on arrête, il y a toujours l'armée ou la police qui est citée. Il y a toujours l'armée et la police. Et ça, les gouvernements doivent ouvrir un œil. Voilà. Vous verrez un général qui n'a pas grand-chose, mais je vous dis qu'il vit dans l'opulence. Le gouvernement doit faire beaucoup d'efforts dans ces domaines. Alors, une minute aussi. Moi, je dirais juste au ministre de l'Intérieur de pouvoir renforcer la sécurité, surtout ici dans la capitale. Et puis, aux policiers de faire leur travail avec professionnalisme. Boji, bonne figure pour remplacer Vital Kamerhe. Non. Une minute. Boji n'est pas une figure pour remplacer Vital Kamerhe. Boji, en termes de politique, Boji, je le réitère que Boji n'est pas un politicien. S'il a bien géré le ministère du budget, selon vous, c'est un technocrate. Mais en termes de politique, Boji n'a pas de verbe facile. Et l'Assemblée, c'est le temple de la politique. C'est là où se fait la politique du pays à tout moment. Et avoir quelqu'un qui n'est pas vraiment mûr en politique, c'est pas un bon choix, mon cher. Merci beaucoup. Si j'avais une décision, j'allais préférer Baudouin Mayo à la place de Boji. Madame et messieurs, c'est Alliance. Madame et messieurs, c'est la fin des républiques en question. Aujourd'hui, on recevait Franck. Merci d'être passé. Merci également Daniel Aletelembi. C'était un bon débat et surtout avec des idées. En tout cas, merci beaucoup parce que vous étiez le nôtre. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à Sadrak Chikaya qui a permis à ce que vous puissiez nous regarder à la maison. On se retrouve le mardi prochain pour une autre émission avec d'autres invités. Au revoir.